La vérité, rien que la vérité, mesdames et messieurs, nous vous apportons encore la vérité, car Jésus-Christ est la vérité lui-même. Il est dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et la Bible nous dit également, lorsque nous connaîtrons la vérité nous rendra libres, la vérité nous affranchira. Voilà pourquoi ce programme se permet encore de nous parler de la vérité, de nous présenter la vérité qui est la personne de Jésus-Christ, car dans ta grandeur, on parle de la grandeur de Dieu. À toutes et à tous, shalom. Bienvenue à vous, chers auditeurs, à vous, chers téléspectateurs. Et je n'oublie pas également ceux-là qui auront la grâce de suivre ce programme sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube d'État Grandeur. Que le Dieu de ta grandeur, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël vous bénisse et que sa grâce localise chacun de nous. C'est une première pour elle de passer dans ce programme. C'est une servante de l'Éternel. Elle est prophétesse. Elle s'appelle prophétesse Pamela Kasengele. On va garder son église parce que là où elle prie, il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire. Hein, cette église n'accepte pas encore la prophétie. Or, la prophétie, elle est biblique. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Alors, elle est là, elle a un message pour nous, elle a un message pour le peuple de Dieu, elle a un témoignage qu'elle veut partager également avec nous, et ça sera autour de ce thème, la maturité spirituelle. Texte de référence, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. On va prendre le verset 13 et les autres passages bibliques. Au fur et à mesure, on va avancer. Elle va donc nous les donner. Au nom de la grande équipe d'État Grandeur, mesdames et messieurs, nous vous disons shalom. Installez-vous, prenez vos Bibles, prenez vos stylos, prenez vos calepins, installez-vous car vous pouvez noter ce qui vous sera dit encore dans ce nouveau numéro. Prophétesse Pamela, bienvenue dans ta grandeur. Tout va bien? La prophétie est-elle biblique? Bon, je ne vais pas vous provoquer. Alors, vous êtes là pour nous parler de la maturité spirituelle, comme je l'ai dit tantôt, mais nous voulons bien connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Quand est-ce que cette histoire a commencé? Bon, cette histoire a commencé dès les bas âges. Je suis née dans une famille chrétienne de 10 enfants. Je suis la 8e. Mon père fut pasteur. Et déjà à 5 ans, j'étais dans la chorale, j'ai servi l'Éternel. J'aimais ces dieux-là. J'avais vraiment la soif de connaître ces dieux. En tout cas, je me posais tellement de questions. Je voulais savoir comment était la création, comment Dieu a fait toutes choses. Je voulais aussi expérimenter Dieu tel que fut Abraham, Moïse. Donc, j'avais vraiment la soif. Et alors, ça m'a poussé de chercher l'Éternel, de rester en intimité avec ces dieux-là, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. C'est comme ça que je commençais à évoluer petit à petit avec les seigneurs. Donc, j'ai vécu aussi beaucoup d'expériences spirituelles avec ces dieux. Déjà à 8 ans, j'étais malade, j'avais la bronchite, j'étais sous la pluie. On m'a dit des sorties, j'ai déclaré non, je ne suis pas malade, c'est Dieu-là m'a déjà guéri. Et du coup, depuis ce jour-là, je n'étais plus malade. Donc voilà. Et puis à l'âge de 14 ans, donc j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai connu aussi des difficultés, des tribulations, comme on l'a dit, dans la famille. C'est à cela que le diable a voulu me détruire. Donc Dieu, le diable avait déjà préparé des événements malheureux dans la famille, les rejets, donc des fausses accusations. Donc pour me détruire déjà, c'est à ce moment-là que j'avais abandonné Dieu et je me suis écartée un peu avec Dieu. Après un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à me rappeler, à me dire, souviens-toi comment tu marches avec Dieu, ça c'est pas ta vie. Lorsque je voulais faire ceci, cela, donc le Saint-Esprit m'est ramené, il a commencé à me convaincre dans mes péchés, il me disait, ça c'est pas ta vie, tellement j'étais furieuse, donc je m'en voulais à ces dieux-là. Je me disais, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as envoyé dans cette famille, je souffrais
spirituellement. Donc, alors, moi et toi, c'est fini. Je ne vais plus marcher selon ta parole. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est là que j'avais l'amour de Dieu. Il m'avait comblé de son amour. Il a commencé à me dire des choses. Il a commencé à me révéler ma destinée. Donc voilà, c'est comme ça que je vais acheminer avec Dieu. Et comment êtes-vous passé de cet enfant qui, lorsqu'elle grandissait, elle avait confiance en Dieu, elle pouvait parler à Dieu, elle pouvait faire même des déclarations sur sa santé et recevoir la guérison. Vous vous êtes égaré et puis vous êtes revenu encore sur le bon chemin. Comment avez-vous su qu'il fallait le servir? Et aujourd'hui, vous êtes prophétesse par vous-même ou on vous a consacré? Bon, j'ai reçu un appel. Je ne savais pas, selon mon acheminement avec le Seigneur, donc j'évolue avec le Seigneur dans la chorale, comme je venais de le dire. Il me parlait toujours, le Seigneur me convainquait de choses. Donc, lorsque je voulais faire ceci, je demandais à Dieu. Il me disait, vas-y, ou soit il me dit, va avec la force que tu as. Tu vois, j'évolue avec Dieu. Et puis, à un moment donné, je lui ai demandé un pourcentage dont j'étais en sixième. Je lui ai dit de me donner 60% parce que je n'arrivais plus à étudier. J'avais des difficultés pour étudier. Il m'a donné 60%. C'est comme ça que j'avais connu que, oh, c'est Dieu là, il me connaît, il me répond. À chaque fois que je lui dis quelque chose, il me répond. Et puis, j'avais quelque chose, j'avais les pressentiments. Le Saint-Esprit m'a envoyé de prier pour les gens dans mon intérieur, donc j'avais des pressentiments. Si quelqu'un de la famille sortait, donc j'avais peur, peut-être il y aura l'accident, ceci, cela. Et puis dans ma famille aussi, avec mon père, il avait aussi des révélations. Il faut prier pour des catastrophes surnaturelles. On recevait des messages comme ça à travers le Saint-Esprit. Donc c'est comme ça que j'ai évolué en prier. Donc, je suis restée dans l'intercession, prier pour le monde, prier pour les gens. C'est comme ça que j'ai évolué petit à petit. Et puis, lorsque mon père il est décédé, donc en 2008, là, j'étais en Bougimaï. C'est là que l'Éternel, je me voyais en songe avec la tenue des soldats, de la tête aux pieds. Et puis, on me disait, il faut rentrer à Kinshasa. Parce que lorsque je suis partie en Bougimaï, je m'étais dit, je ne vais plus retourner en arrière à cause de déception de la famille. Donc, je me voyais retourner à Kinshasa. Donc, c'est là qu'on m'a dit, c'est pour une mission, c'est pour aller sauver ta famille. Et je suis revenue. Et puis, il y avait aussi des choses, donc, dans la famille, il y avait des gens qui tombaient malades, des attaques. C'est comme ça que Dieu a commencé à me montrer des attaques familiales. Donc, il a commencé à m'envoyer, il faut prier, il faut faire ceci. Donc, je priais pour les gens et puis les gens étaient délivrés. Je priais pour ma mère aussi, était malade. Donc, je voyais des miracles. Et puis, à un niveau, Dieu m'a dit, j'ai cherché l'église quand mon père était décédé. L'église, comme on dit, on frappera les bergers, les troupeaux se disperseront. L'église était dispersée. Et puis, quand je priais Dieu, il m'a dit d'aller dans une église de la place. Et arrivé à cette église, je fais aussi la formation. Et puis, il y avait des rimeurs. Il ne faut pas aller à la chorale. Il y a des ceci, cela. Et je priais à Dieu. Il m'a dit, va dans la chorale, je t'attends dans la chorale. Oui, c'est là maintenant je commençais, malgré les embûches, malgré donc, les combats aussi, j'ai trouvé là-bas. Donc, Dieu m'avait gardé, il a commencé à me protéger plutôt. Et puis, c'est là, il a commencé à travailler ma foi pour grandir spirituellement. Il a commencé à me parler. Donc, donc c'est comme ça que j'évolue avec Dieu. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci pour ces témoignages, servants de Dieu. La maturité spirituelle, mesdames et messieurs, lorsque on est de nouveau, nous sommes appelés également à grandir. Nous ne sommes pas appelés à rester de bébés spirituels, de continuer à faire du surplace, de continuer à demeurer la même personne. Non. La parole de Dieu, il ne faut pas la prendre comme une simple information.
La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et lorsqu'elle entre dans votre vie, c'est pour vous transformer. N'est-ce pas? Nous vous apportons encore la parole aujourd'hui et nous allons développer cela après cette chanson. Motema nangeza yayo nami pesi mobimba lokumu pe na kembo ezonga nayo nakumisisiyo nakumba melio kolo na ye kolo maete nalingakayo motema nangeza yayo nami pesi mobimba lokumu pe na nkembo ezonga nayo nakumisiseyo nakumba melio kolo na ye kolo maete nalingiyo
Nous voulons tout simplement dire dans ce cantique que nous t'aimons, Seigneur. Pour ceux qui ne comprennent pas les Lingala, nous avons dit à Dieu, Jésus, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Tendre Père, nous t'aimons. Et nous n'avons pas honte de les témoigner, de les crier si haut, parce que si nous avons honte de lui, il aura honte de nous. Alors, la maturité spirituelle, comme texte de référence, nous sommes dans Ephésiens, chapitre 4, le verset 13. Il y aura d'autres passages bibliques que la servante de Dieu nous donnera. Mais on va d'entrée des jeux, prophétesse Pamela Kasingele. Qu'est-ce que la maturité? Avant d'abord de définir la maturité spirituelle, comment vous définissez la maturité tout court? Bon, par définition, la maturité, c'est quelque chose qui atteint sa croissance et qui mire et quelque chose qui est développé, en fait. Donc, voilà. Et lorsque vous parlez de la maturité spirituelle? Par définition, la maturité spirituelle, c'est devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Amen. Chaque chrétien, une fois sauvé, entame un processus de croissance spirituelle dont l'objectif est de parvenir à la stature parfaite de Christ. L'apôtre Paul décrit ces processus comme un cheminement continu qui dure toute la vie. Alors, dans Philippiens 3, 12, 14, il nous dit ceci. Concernant la pleine croissance de Christ, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher les césures, puisque moi aussi, j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc, cela veut dire que donc, la maturité, c'est une marche que nous entamons pour aller vers la croissance spirituelle, pour devenir comme Christ, devenir à la stature parfaite de Christ, devenir un homme fait, donc accomplir. C'est comme ça que Dieu est en train de nous entendre à ce niveau-là. C'est ça même la maturité spirituelle, atteindre la perfection, être comme Christ, ressembler à Christ. Nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, nous sommes appelés à atteindre cette stature parfaite de Christ. Alors, vous avez dit ici dans la définition que c'est un processus. Alors, quand est-ce que ce processus commence? Ce processus commence déjà donc je dirais, comme moi, à travers mon expérience spirituelle, je dirais depuis mon enfance, ces processus étaient déjà commencés lorsque je reçus le Seigneur. Donc c'est là aussi, ça nous donne l'aval de continuer avec ces dieux-là. Quand vous recevez le Seigneur, là vous avez la génération de votre esprit. Donc l'esprit qui était mort au péché d'Adam, à ce niveau-là, votre esprit est vivifié, vous continuez, mais vous commencez une marche avec le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit qui va vous conduire à grandir à travers sa parole, à travers la loi de l'Éternel. Alors, comment savoir qu'une personne est mature? Est-ce que c'est par rapport à l'âge? Est-ce que c'est par rapport à l'âge? Est-ce que c'est par rapport, comment je peux dire? Est-ce qu'il y aura des caractéristiques, il y aura des éléments ou encore il y aura des signes qui vont démontrer que cette personne est devenue mature spirituellement? Mesdames et messieurs, nous parlons ici de la maturité spirituelle. Comment savoir que maman Dorcas est mature spirituellement? Comment savoir que la prophétesse Pamela est mature spirituellement? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que c'est par rapport à l'âge? Non, ce n'est pas par rapport à l'âge. Donc, c'est par rapport à ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est par rapport à ton obéissance par la parole de Dieu. C'est que Dieu te dit de faire, tu le fais directement. Donc, avec obéissance, il n'y a pas de... Donc, tu ne contredis pas la voix de Dieu, tu ne contredis pas le Saint-Esprit. Tu suis ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Tu suis la parole de Dieu, tu les mets en pratique. C'est à ce niveau-là que donc,
tu arrives à atteindre la stature parfaite de Christ en mettant sa pratique, sa parole Sa en parole. pratique. Donc ça concerne pour arriver à ce niveau. Donc il faut marcher ou soit il y a des étapes. Pour la première étape, c'est notre marche avec le Saint-Esprit que j'ai défini, je la définis comme la formation. Notre première partie des marches avec le Saint-Esprit, c'est la formation. Ok. C'est aussi l'image du Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu m'avait révélé, c'est l'image de l'Ancien Testament. C'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus, donc tu sors du monde, tu es régénéré, ton esprit est régénéré, tu as commencé une nouvelle marche avec Dieu, avec le Saint-Esprit, tu sors du monde, tu sors du système du monde, tu sors de sa séduction, tu sors de ce que le monde avait mis à toi. Là, tu poursuis une marche avec le Saint-Esprit. C'est maintenant, à travers le Saint-Esprit, qui va commencer à te montrer ce que tu vas faire. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à te guider. Il commence à te montrer le Père. C'est comme ça que ça s'est passé avec les anciens. Il te montre la marche par la foi, comme c'est avec Abraham. Il te montre, il te conduit par la marche dans la fidélité, comme c'est avec Noé, avec les autres, et pour atteindre d'autres niveaux, pour te former dans les combats. Il va te former par rapport à David, par rapport aux autres, Joseph. Donc c'est comme ça. Donc Dieu va t'amener à arriver à la maturité spirituelle. Le Saint-Esprit donc va t'amener à devenir comme Christ. Quand tu as atteint ce niveau, tu passes à un autre niveau qui est l'étape du Nouveau Testament. Là, se mettre sa parole en pratique. Okay. Maintenant, tu commences à marcher comme Jésus, tu commences à voir la pensée de Jésus, tu commences à faire comme Jésus, là tu commences à écouter comme Jésus, tu obéis à Dieu et selon sa parole aussi. Et puis à ce niveau-là, ça va t'amener à avoir aussi l'autorité spirituelle, à déclarer les choses. Donc tu fais comme Jésus, tu marches dans les traces de Jésus. Et moi, Dieu m'a fait grâce, il m'a montré spirituellement donc mon évolution spirituelle. À un moment donné, il m'avait amené à déclarer des paroles de l'autorité, donc à appeler des choses en existence, même pour le pays, même pour le monde. Donc Dieu me disait, Pamela, parle ceci, parle à cette chose, parle à cette situation. Donc Dieu m'a utilisé beaucoup dans le spirituel pour changer beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de situations. Voilà. Alors si je comprends bien, il y a 2 étapes. Pour arriver à atteindre la maturité, il faut d'abord accepter la formation. Et la formation, c'est avec le Saint-Esprit. Et après, il faudra mettre en pratique ce que vous avez appris de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Mettre cela en pratique. Alors, la maturité spirituelle, je ne sais pas comment le dire en lingala. Prophétesse, maturité spirituelle en lingala, les amis. Kokola na molimo. Kokola na molimo. Voilà, donc nous parlons de kokola na molimo, la maturité spirituelle. Alors vous avez dit, muto akoli na molimo. Parce que s'il faut regarder les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, apparemment, nous sommes encore des bébés spirituels. Nous continuons à demeurer des bébés spirituels. Olobi muto abotami, akoli, azu formation, abandi kocha makambo ayekolaki, akom kocha on a misala. La personne commence à parler, à réfléchir, à se comporter comme Christ. Ce n'est pas le cas lorsque nous regardons l'Église aujourd'hui, lorsque nous regardons les chrétiens d'aujourd'hui, même parmi certains serviteurs de Dieu, au senti au moins que oyo azana immaturité. Si que ezani baleka na formation te, baleka na école à Saint-Esprit te, qu'est-ce qui s'est passé pour que Totika a toujours les mêmes personnes? C'est d'ailleurs le message que Dieu m'avait donné. Na pesa na église yangwana eza vraiment biti ya mission na ngai yangwana. Nzamba yebisenga jusque là depuis je dirais depuis la mort de Jésus. Donc jusqu'à nos jours, ça fait 2000 ans, l'église reste toujours à l'état de bébé spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu avait envoyé, il m'avait donné
le message, il a dit, il a envoyé ses serviteurs. C'est comme il m'a donné l'image de Noé quand il avait envoyé la colombe, non pas la colombe, le corbeau après le déluge. Ces corbeaux-là est parti pour ne plus revenir. Donc c'est comme ça que Dieu me disait par rapport à ses serviteurs à l'obike, à Tindaki Bango Baya na Mokili. Normalement, toza ba esprit. Il fallait pas to vendre, to demeurer na Mokili boye sans contact ya molimo ezala. Il fallait comme corbeau wana kozonga, kopesa ka rapport na Nzambe, donc solola na Nzambe o azali molimo. Na kosolola na molimo wana nde kopesa yo ndingisa ya kokola na molimo. Tango okoli na molimo okoyeba kosala nini Nzambe atindi yo kosala. Donc ba serviteurs depuis bayaki, il m'a dit ils se sont confiés dans les serviteurs wana depuis bayaki na yo na kati na ngate na ngate ngana sina koli ponga na moni ngo nde salami na molimo. Donc ba serviteurs ils se sont confiés dans le ministère, dans les biens de ce monde, ba bosani Nzambe, ba bosani molimo en fait. Bazo kosala o molimo atindi bango basala te. Donc ils font leur désir. Ça ministère selon bango et pourtant Bible lobi na biso, il faut faire le ministère selon le modèle du ciel. Donc bazo sala msusu par exemple, msusu Saint-Esprit apesa kiyo neti recommandation moko boye. Ceux qui mutu au prier pour na mutu acha offrande. Ba commission de doctrine au moins etikali système et comme doctrine ya kosenga ba offrande belé. Et kopesa offrande c'est biblique hein, les offrandes. Oui, eza mabete mais soko komi ko sala instruction sans ni recommandation molimo mo santo komi obimi da libanda oza dans la corruption. Soko zo sala ministère na nzela ya molimo mo santo te donc oza déjà na corruption. C'est comme ça que Dieu m'avait dit, ils sont dans la corruption. Et puis comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas l'intimité avec le Saint-Esprit, Dieu ne les connaît pas. Yesu alobi na ebi bangote ndo moni na niveau na Nzamba lobi na mukola suka koloba bele bakoloba na salaki miracle na saliwe akoloba na ebi binote ponini bozalaki na contact na molimo mo santé bozalaki kotambola selon yete selon volonté na yete bozalaki ko sala makambu ndenge bino moko bolingi soki bo tambola vous marchez selon l'esprit. Donc, tombe comme à un niveau de maturité spirituelle. Il faut passer dans la même situation, même chemin que Christ a passé, mais ça s'est fait spirituellement. Donc, il faut connaître la mort comme tel que Christ a connu. Il faut ressusciter spirituellement. Donc, il faut mais ça s'est fait spirituellement. C'est ce que moi je vécu. Je ne savais même pas, mais lorsque je atteins ce niveau-là, c'est comme ça que l'Éternel m'avait ouvert les yeux. À la Kisinga et Sika niveau na komaki. Donc il faut vraiment qu'au sali étape il y a Yesu na montagne ou affronter diable par rapport à la parole, la formation selon la parole. Il faut répondre au diable. Comment Jésus avait répondu dans la montagne quand il faisait les jeûnes des 40 jours. Après c'est là, donc quand tu seras au Koufi, tu vas aller dans le séjour des morts. Il faut sortir avec les saints qui étaient. Jésus était sorti avec les saints. Oh, et au bazar, kufaki na corruption et à temps anciens. Mais Dieu m'a montré, moi aussi je l'ai fait exactement. Donc Dieu m'a fait grâce. Quand vous dites Dieu m'a montré et moi aussi je l'ai fait, to aider la biso balanda, comprendre, pardon. Vous l'avez vécu aussi, vous l'avez expérimenté. Oui. La prophétesse Pamela a kufaki. Après dans ces jours de mort, à ramener saint, après pesier fongola, après zongi, on veut comprendre parce qu'il faut pas nous laisser na likolobo. Faut vraiment, si nous devons monter ensemble. Si nous devons comprendre ensemble. Jésus-Christ était mort, la Bible me dit que nous sommes morts avec lui. Et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Il est monté au ciel, nous sommes montés avec lui. Il est assis à la droite du Père. Je suis là en train de faire l'émission, mais je suis assise également avec Jésus au ciel, oui. Car je ne suis pas de la terre, oui. Bien que je sois ici sur la terre. Voilà. Alors comment ça s'est passé avec vous? Parce que vous dites nous devons mourir encore. Tout ce kufaki.
Tout c'est quoi? Il faut tout faire. Non, là, ça faisait partie de la formation. Ok. Cette parole-là, c'est ce que je dis, il faut expérimenter l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est à ce moment-là que la parole nous montre notre identité, il nous montre ce que nous sommes en Christ. Ok. Il nous montre donc nde Christ alobi na biso to akufaki biso pe toza bongo po tondimango pour que tozala na foi par rapport à parole wana ezobima. Mais c'est à nous de l'accomplir aussi. C'est à nous de l'accomplir, de faire tel que Christ a fait, tel que Christ était mort. Donc ça, mais c'est ce que je dis, ça se passe spirituellement. Bon, spirituellement, vous étiez morte. Bon. Aujourd'hui, vraiment, on est spirituel. Aujourd'hui, on reste dans les spirituels. Bon, j'ai connu une expérience, je peux parler de ça. Oui, allez-y, parce que tu dois comprendre. Voilà. Tel que je dis, selon ma marche, donc ça faisait un moment donné, j'avais pris une maison quelque part à louer. Et là-bas, j'ai trouvé une dame. Cette dame-là, elle m'a dit que je voulais changer de vie. Je t'ai vu que tu es un enfant de Dieu, donc changé de vie. Elle m'a approché, elle était venue avec Chris. Elle m'a approché, na memi puis na église. Ça peut semblant net mutua a ndimeli Yesu, azosama communion soit changé, peut totalement changer. Elle a changé des amis, donc à comment atiki masanga, elle s'est approchée, voilà. Quand elle s'est approchée à moi, Ayakinde Nariz, c'était une sirène des eaux. Ayakinde Nariz, Ayakinde mission, parce qu'à mon qui étoile. À ce niveau-là, Yosko mona été. Yom spirituel. Non, na mona qui bataille. Na mona qui bataille. Ok. Na mona qui bataille, na eba qui bon na discernement. J'avais discerné, mais je suis du genre il y a du douter mingi. Na douta parce que na moni eloko il faut na donc ata bataille on a ndoko zwa. Il faut na zonga ka wana pona na dona confirmer est-ce que muto eza vraiment eloko asenga eza yango. Dans Nazaï Bongo. Et pourtant, Jésus m'avait interdit, Dieu m'avait dit, je ne vais plus te voir avec cette fille, c'est la fille du diable. C'est à ce moment-là qu'elle m'avait déjà attaqué avec les flèches de l'incrédulité, de la désobéissance. J'ai désobéi à Dieu. J'ai dit à Dieu, c'est là maintenant Dieu m'avait dit, il te sera difficile de réjamber les guillons de la mort. C'est à ce niveau-là que je n'avais plus la protection. Le Saint-Esprit m'avait, donc comment dirais-je, le Saint-Esprit. Il était attristé, il vous a laissé faire vos choses toute seule. Voilà, Jésus aussi, donc on avait qui sous la protection, le ciel était fermé. Lorsque je commençais à avoir des attaques, elle a commencé à m'attaquer. Un jour, je criais au nom de Jésus. C'est à ce niveau-là, au nom de Jésus, ça les sautait. Au nom de Jésus, elle va être une fête. Dès sikoyo, na komomo na butu, allez, on a compris que j'ai attristé le Saint-Esprit. C'est ce moment-là que je me suis repenti. Je sais que tu m'avais interdit avec la fille, mais j'ai désobéi. Pardonne-moi. Moi, je t'avais choisi na pona diable, je ne peux jamais servir les diables. Je lui ai dit, donne-moi, fais-moi grâce de. Allez, c'est mais à niveau wana, sur un des autres. C'est là aussi nde na banga ki na nga na koma ndoki na mukolo bo eske ezalaka nde sikoyo nzambe asali grâce asali kena longwana esika na kendaki nde j'ai commencé à avoir les mêmes attaques. Je voyais comment les sorciers entraient dans le mur, ils m'ont pressé, donc et puis en même temps, il m'avait dépouillé de tout. Ni nzembo, ni passage biblique. Oui, ben l'autre a dépouillé, soit désarmé spirituellement. Ok.
nde ntango nayeba esi oyemba te oyeba esi okoloba eloko te so ozwi bataki oyeba te koloba au nom de jésus te oyeba osala eloko te ere moko kaka saint-esprit par la grâce asaisir yo moke tu parles la langue et puis se retrouver obandi otelema obandi obondela malembe moyeba te et puis j'avais à ce moment là nde confinement ebandaki nazwi cousin moko il y avait un cousin qui m'aidait beaucoup dans la prière tobandaka oprier na omonaka bataki nde ntango un jour nalali naomimona quelque part dans le noir on dirait bakangi ye baprisonnier moko boye et puis les serpents tournaient à se surveiller. C'est là maintenant que je me suis dit, la Bible dit quand Jésus était dans les séjours de mort, il était sorti avec les saints directement. Je me suis vu surtout qu'il libanda. Après, je me suis dit, je priais, je renonçais à ça. Après, quand je suis passée dans des moments de dépression, donc nazaki na komba makasi na leki vraiment na ba dépression bitumba elle a commencé à m'attaquer pour na joie boma tout ça, j'étais seule dans la maison, je me débattais le quoi église pesa quitté dans dolandaka ba prière na internet. Après c'est là maintenant on les kana ba moment wana c'est comme ça que Dieu a commencé à me donner les messages. C'est là qu'il m'a donné les messages que l'église est au niveau de bébé spirituel, mais les hommes de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont venu, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu pour les choses de ce monde, ils sont dans l'égoïsme, ils sont dans l'orgueil, ils sont dans la cupidité, tout ça. Dieu a commencé à me dire, il faut aller dire ça. Il faut aller dire à mon peuple, je suis à la porte, je reviens bientôt. Okay. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, j'avais refusé. Dieu m'a dit, si tu ceux qui n'ont boyi, nda ebisinga na niveau na komaki, ebisinga c'est à ce niveau, ce que tu as désobéi à Jésus-Christ, c'est à ce niveau-là de roto sakaka Jésus Christ. Si tu as désobéi, tu seras rejeté comme c'était le cas avec Moïse. Tu ne vas pas entrer dans la terre promise, puis les cieux. Quand il m'a dit cela, et puis il m'a dit encore, comme je n'avais plus la force de continuer, donc Dieu a commencé à me faire la pression vraiment pour ne pas que à cet état-là, donc nazaki kana niveau ya nda ala kisinga na niveau ça, tu es toujours dans le séjour des morts. Donc il faut faire l'effort pour sortir. Il commence à me dire Pamela, moi je ne suis pas le Dieu de mort. Si tu ne te bats pas, donc nga nayo esili. C'est là maintenant on a comme bunda pour na garder vie kasi ngambi nzambe yo na comprendre tingabi comment je passe dans les mêmes expériences que Jésus. C'est là que le Saint-Esprit m'a confirmé que oui, c'est comme ça que les chrétiens doivent c'est notre chemin à tous au fait. C'est notre passage à tous. Les chrétiens doivent passer par là. Ils doivent passer par donc, la mort spirituelle, par les traces de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. C'est à ce niveau-là, quand tu te bats avec les diables, il m'avait donné aussi l'image, il m'a dit que la désobéissance, là, ce fut comme au jardin d'Éden. C'était comme Adam avait désobéi et Ève, quand ils ont désobéi, c'est comme ça que le Saint-Esprit s'est éloigné. C'est comme ça qu'ils ont connu les rejetts de Dieu. C'est comme ça aussi que l'Église doit passer à cet état-là. Maintenant, il m'a dit c'est la tribulation. Cet état-là, c'est l'étape de la tribulation. Donc, le niveau que j'avais passé, c'est l'étape de la tribulation. Quand l'Église va passer par la tribulation, c'est ça la mort spirituelle, c'est pour ressusciter avec Christ. Et c'est aussi un moment de la sanctification, le moment où Dieu purifie son Église à travers le feu pour avoir une Église sans tache ni ride. Donc, il m'a dit l'Église doit passer à cette étape-là. Dès que vous passez à cette étape-là, vous arrivez au niveau des statures parfaites. C'est à ce niveau-là que votre nom est inscrit au livre de la vie. Okay. C'est à ce niveau-là aussi, donc vous avez atteint le niveau de la maturité spirituelle, vous avez atteint la stature parfaite avec Christ parce que Dieu vous a purifié, il vous a sanctifié à travers le feu.
La maturité spirituelle, nous devons passer nécessairement, d'après les dires de la servante de Dieu, par par ce chemin sur lequel Christ est passé aussi. Et l'Éternel nous envoie également cette parole pour nous interpeller. Il y en a qui opèrent des miracles, il y en a qui crient Jésus le matin, à midi, le soir. Mais au dernier jour, le Seigneur dit, il vous dira qu'il ne vous connaît pas, qu'il ne vous a jamais connu. C'est le moment de revenir au bas de la croix, de revenir au bas, au pied du Maître et de faire les choses non pas selon nous, mais selon la recommandation de Dieu. Deuxième chanson. Na bolingo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na bolingo na yo nzambe yango nyonso ekoki eza mpo na ngai te bolamu na ngai te loyembo na ngai te nyonso ya ngai te kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu osumuki oyo azwi ngolu moto ya mbo oyo nazalaki azalaki otipa koyenga na liwa na molimo sipene ya nzoto kasi mosantu alolo oyo ozali ondimi otika ngweneno abokoti otie maboko na potopoto wana babengi ngai peraya nazwi kombo na yo nazwi kombo na yo babengi ngai pe soki kaka mpona mokili mengai oyo nazonga mabele bulukula Shadrach, Meshach na Abednego na moto la loi m'avait condamné pe bwakaki nga na moto logique eboyaki ngai nga mosumu oyo kaselekeli ngai oyo yolandi nga na moto pe moto ebangi otumba ngai oyo moto ebange yoteki ngwene na yo na lola okizimbangu na se yomemi bonzambe no na moto wana babengi ngai pe nazwi kombo na yo nazwi kombo na yo babengi ngai pe nazwi kombo na yo nazwi kombo na yo babengi ngai pe yaya oyo ya ngai Yesu yaya oza wanga nazaya yo L'aîné de tous, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on se permet de l'appeler Yaya, parce que il est notre Yaya. Il est notre Yaya. Ah, il est devenu l'aîné de tous. J'aime bien Jésus, car lorsqu'il est venu au monde, il est venu comme étant fils unique de Dieu. Mais lorsqu'il est rentré comme
l'aîné de tous. Voilà pourquoi il pouvait dire porte, élevez vos linteaux. Parce qu'il était parti seul. Mais lorsqu'il revient, il rentre avec nous. D'où il faut élever les linteaux. Il faut grandement ouvrir les portes parce que nous entrons avec Yaya. La maturité spirituelle, prophétesse, Pamela Kasengele, Dieu vous a amené là où il vous a amené. Vous avez expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. Nous devons passer par les chemins sur lesquels Christ était passé. Tout ça là, c'est bien. Bien que ça ne sera pas facile, mais c'est bien. Sur le plan spirituel, je me dis, avec tout ce qui se passe au pays, guerre na est ilelo, ezosilate bitumba, ezaraka, or toza na prophétesse na mboka, prophétesse Pamela, na zotala ba prophétesse dans la Bible, comment ils étaient capables d'écouter l'ainsi dit l'Éternel et de le transmettre même au roi. Nous n'avons pas un roi, nous avons un président de la République. Nzamba lobi basali na ye, bazosaele ya solote, est-ce que so ebisi bango basali yango? Bayambaki yo, bandimi ba changer. Nzamba azoloba nini pona Congo? Courant pasi, mai pasi, kolia pasi, transport pasi, mbula so ebeti ya mai koti na bandako. Donc nyonso ezala compliqué. Mais toi na basali na nzambe, toza na bana nzambe na Congo. C'est ça le problème. Donc, Yangonde, Dieu nous a envoyé pour nous couper sa message. Voilà. C'est ce que je disais dans mes expériences spirituelles. Nzambe amemakinga vraiment pour nous déclarer ma cambo pour les pays. J'avais passé de moments où on a déclaré ma cambo. À la guerre à Est, Dieu m'a amené parfois de prier. Et puis moi-même, je voyais aussi que des choses, au monde a changement, au lobby boye, au monde a likambo changé. Un jour, là c'était dans le secret. Yango siko turo a ebsinga na bima. Yango moninga donc première fois na bima na ba télévision, il m'a imposé yako salango. C'est comme Paul disait donc. Il n'est pas venu pour des discours persuasifs, donc c'est parce qu'une nécessité lui a été imposée. Donc Dieu m'a imposé de dire ces choses, de parler de tout ce que je vécu. Il m'avait permis de commencer par des réseaux sociaux. Quand je commençais à donner des messages, beaucoup, donc on dit maté, et belé, on dit maté, belé, on s'est moqué. Je connais aussi des rejets partout. C'est comme ça que Dieu m'a dit de continuer. Il est avec moi. Même si pour venir ici, donc c'est lui-même qui m'avait d'abord, il a vraiment insisté pour venir ici, parce que je suis d'abord du genre timide. Je ne sais même pas parler devant les gens, mais Dieu m'a imposé. Il a dit, c'est maintenant le temps de parler, parce qu'il a une mission avec nous par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à ce qui se passe au Congo. Donc Dieu peut te dire, lève-toi, déclare ceci, déclare cela, et puis à Lingisiko et Salama, parce que le monde doit connaître le Fils de Dieu. Comme la Bible dit, la création tout entière soupire pour voir le Fils de Dieu. Voilà. C'est comme ça que Dieu m'a dit de commencer, parce qu'il a dit, il faut déclarer des choses, il faut dire des choses. Il avait commencé à me dire, voilà, c'est du monde. Bango ba yebi tant otozanango. Bazo s'est préparé, ils savent déjà que nous sommes en plein apocalypse. Il y a déjà les 4 bêtes qui se préparent déjà de l'apocalypse. Les 4 bêtes, donc nous les voyons avec... si vous suivez, je sais que vous suivez les infos, un président avait vraiment clairement déclaré que c'est maintenant le temps de la bête. Il avait déclaré ça. Il y a aussi de bruit de guerre, comme c'est dû dans la Bible, dans Matthieu 24. Nous sommes déjà donc... le bruit de guerre, ils sont déjà là comme donc avec guerre à est au pesa na kati ya Bible dans Apocalypse. Voilà, c'est que tout cannabis auto fournir des fortés. Non, il faut, parce que si c'est dans la volonté de Dieu, donc même si nous prions, même si nous gênons, même si nous allons nous envoyons
notre armée. Donc les choses ne changeront pas parce Non, que... ça doit changer à travers le Fils de Dieu qui ont atteint la maturité spirituelle. Ok. Bana wana Dieu va travailler avec ceux-là qui ont atteint la maturité spirituelle. Le peuple de Dieu, les hommes et les filles de Dieu qui ne se sont pas compromis, qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Dieu des Baals, c'est là que Dieu va les utiliser pour déclarer des choses, pour faire arrêter des choses dans ce monde ici. Dieu m'avait dit, d'ailleurs il m'avait révélé dernièrement, il a dit que le Congo, la RDC, c'est Israël actuel. Parce que c'est au Congo que cette maturité a commencé, ces deux fils et des filles ont commencé à atteindre le niveau de la maturité spirituelle, de la stature parfaite de Christ. C'est à eux maintenant qu'ils vont déclarer des choses dans le monde. C'est comme ça que toutes les nations, nous les voyons, baba guerre wana bazo kosangana po ba attaquer la RDC. Parce que dans le spirituel, ils savent que la RDC, c'est une nation oyo, et qu'on met ma nation est belée dans le réveil spirituel, et qu'on met donc le monde entier n'a qu'à atteindre un niveau de maturité spirituelle. C'est comme ça que dans les ténèbres, déjà, ceux du ténèbre, ils savent, ils ont commencé à attaquer la RDC. Ils ont commencé dans la guerre où ils se préparent déjà la guerre de l'Ukraine avec tout ce que nous avec voyons. La Russie, oui. La Russie, là, avec la préparation des armes nucléaires. Donc c'est pour un jour qu'ils attaquent la RDC avec ces histoires. Donc Dieu, à travers les hommes et les femmes qui vont atteindre la maturité spirituelle, on a beaucoup de manifestations comme c'était dans la Bible, comme les Élie a déclaré qui na est Dieu peut à côté les misamutumoko comme na niveau on a déclare sous au moni moto ebimi sous moni pe ba lion ba bimi ba lié batuana na zamba ba soda wana. Donc c'est comme ça Dieu lentement sûrement toujours atteindre to comme na niveau wana oyo ba ancien ba viva qui na Bible. Prophétesse Pamela. Moi, on reste vraiment dans le concret. Nzamba lobi nini pour le Congo. C'est vrai, vous avez dit que la RDC, c'est l'Israël actuel. La RDC est bénie. La RDC, c'est la RDC qui va amener le réveil spirituel dans le monde, en Afrique et dans le monde. C'est la RDC, mais Dieu a dit concrètement quoi? C'est ça, Dieu a dit que les hommes et les femmes deviennent matures. Yo sokomi mature. Yo sokomi mature spirituel. Osokomi pona biso. Je me rappelle dans la Bible quelque part, je n'ai pas bien retenu, mais je sais qu'il y a également des cas dans la Bible où, à cause d'un seul homme, à cause d'un seul juste qui s'est levé, et la situation changeait. Si la prophétesse Pamela a déjà atteint cette maturité spirituelle dont nous parlons, donc vous pouvez déclarer, vous pouvez prier, vous pouvez parler, et on peut vivre le changement dans notre pays. Voilà. Il faut grandir spirituellement. Mais il faut grandir au Kendelo latin. Au côté l'Holandais, il faut grandir spirituellement. Donc, il va apanage à moi dans Nzambé, c'est pour tous les chrétiens. Et ça pour mon côté. Moi, j'ai déjà fait ma part. J'ai déjà beaucoup servi dans un niveau à nos Zoloba. Donc, ils ont coupé pour nous utiliser un niveau moko parce que c'était spirituel, parce que je suis aussi humble. Je n'avais pas voulu à Kobima, Kolobake, et le Roboissa, Miezanga, et le Robo. Non. Donc, nous avons utilisé déjà beaucoup. Dans ta grandeur, moi, je te pose la question pour toi, que, bon, moi, le Seigneur me l'avait révélé. Le Seigneur me l'avait dit. Et comme j'ai expérimenté beaucoup de choses avec lui, j'avais déclaré, j'avais prié. Il y a un moment de Covid dans le Congo et bon, va te beliter. Parce que même Jésus, avec tout ce qu'il a eu à faire, c'est ça. C'est ça. Donc, on ne fait pas des choses pour prouver aux autres. Ouais. Celui qui veut croire n'a qu'à croire. Et celui qui ne veut pas croire, on n'impose pas. Alors, nini o neti o lobaki, nzamba lobaki, yo telemo sambeli, et le Congo peut dévier et salamité. Tout le Congo est salami par rapport à la prière. Na yonga na tangi na ka Covid, na yete soza parmi bato ba sambeli pour que Covid est bon bato belete. Moi, j'avais prié aussi pour que cette pandémie, lorsque malade yone au côté na Congo,
Et ça là, des ganding et ça l'a quitté. Et le Seigneur nous a exaucés. Je suis fier de le dire. Je suis parmi ceux qui ont prié. Je suis parmi ceux qui prient pour que la situation à l'est de mon pays change. Prophétesse Pamela. Yo ebisaki nzambe nini pour mboka na Congo. Moi aussi, je suis parmi les personnes au bas déclaré au bas qui ont prié. D'abord, j'avais prié. Mingi pe na est, comme vous venez de le dire, je priais. Je priais. Parfois, on a peut-être makamsusu ils ont s'aggravé te la prière il y a bananzambo bazo sambela dans les secrets. Donc j'avais aussi participé dans la prière à Bongo. Dieu m'a amené en tant qu'intercesseuse donc au prier au moni pe likambwikati. Il y avait des moments même atana bambula boy au prier au moni que mbula je ne dormais pas au moni que ba catastrophe et ça salama quelque part na Kinshasa au prier butu mambote mais au mbule et kata au moni pe kata ba accident ba ka ba accident au moni ko prier nzambe so prie pour ceci au moni prier ce que salami sous c'est cause la gravité c'est comme ça que nzambe itizabane ce que au prier pour eloko ane ko ezala grave au monde a sous ba mort il fallait baza le délai sous bazata moi 10 mois ndebu nzamba asala bongo je y a prié pour Mboula, je y a prié même pour gouvernement Nabiso. Oui, j'avais prié pour ça. Je m'avais utilisé pour prier pour déclarer des paroles par rapport à lui aussi. J'avais prié donc voilà. Élection 2023 nzamba lobini. Non, élection 2023. Alobinonte. Nzamba lobite yangwana na oloba. Ezakaka. Alobinonte. Te alobite za bano yango na oloba bano yo nzambe o bakombi na niveau na bakoko imposer bakoko loba ke tuna mwana nzambe atteindre maturité nde na otuna c'est ça ce que na foi tu déclares ceci je vais ceci je vais que 2023 ezala boy tant que oza na maturité spirituelle lole koyoka eko salama comme moi jusqu'aux autres déclaré ni 2023 élection ezalate qu'est-ce que la servante de Dieu déclare? Bon, elle va répondre à cette question, ça sera après l'appel au salut. Nous allons aider ceux-là qui nous regardent à donner également leur vie à Christ. C'est vrai, des fois je pose la question également, nous rigolons, mais restez vraiment dans l'essentiel. Restez vraiment dans l'essentiel. Notre Dieu, c'est un Dieu qui entend et c'est un Dieu qui répond. C'est un Dieu qui parle. Vraiment pour le Congo, je suis rassurée et convaincue que Dieu parle toujours. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous parle. Et aujourd'hui, il nous a envoyé sa servante, la prophétesse Pamela Kasengele, à qui nous allons demander de regarder sa caméra, d'aider également cette personne de naître de nouveau, d'ouvrir la porte de son cœur et de laisser Christ faire son entrée. De laisser Christ désormais diriger sa vie. Prophétesse, Sunga Mutoyo akotape na kati ya libota bana nzambe. Oui, j'aimerais dire à une personne qui me suit, surtout aux païens, c'est votre temps. Il est temps que vous donnez vos vies à Jésus-Christ. C'est vraiment, nous sommes vraiment dans le dernier virage où nous passons pour entrer dans l'arche de Noé. Donc Dieu ne veut pas que nous, ou soit une personne périsse. Il a dit, il ne veut pas que, pour lui, sa volonté, c'est que aucun périsse. La volonté de Dieu est ça que nous tous, parvenir à salut, Jésus-Christ, pour voir la vie éternelle. Donc, j'ai dit à une personne de venir à Jésus, de donner sa vie à Jésus-Christ. Il est fidèle, il est capable de changer ta vie. Pour vous, les païens, c'est votre temps. C'est le temps où nous voyons dans la Bible les voleurs, Nathan et Asuka Bwende, lorsqu'il a connu Jésus-Christ, il a connu que c'est le Fils de Dieu, il a accepté ce Jésus-là. Et c'était le même jour qu'à Kotaki dans le royaume des cieux. Alors, toi qui attends, tu nous attends cet après-midi, n'endurcis pas ton cœur, peut-être demain, et cause à la fin du monde. Alors, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé.
Je l'ai toujours dit, le temps ne joue pas à notre faveur. Faut pas dire on a tout le temps. Non. Le maître des temps, la seule personne qui gère les temps, c'est Dieu. Aujourd'hui, c'était une occasion qui s'est présentée devant toi pour que tu donnes ta vie à Christ. Ne t'arrête pas là. Demeure dans sa présence. Accepte d'être formé. Accepte d'être enseigné par le Saint-Esprit. Et accepte de mettre en pratique la parole de Dieu. On ne peut pas écouter la parole de Dieu et rester la même personne, non. La parole de Dieu, lorsqu'elle entre dans nos vies, c'est pour nous transformer. C'est pour que nous puissions grandir. Parce que c'est la nourriture spirituelle qui nous aide à croître spirituellement. Merci d'avoir accepté cette tautologie. Alors, prophétesse, nabosa na une question nangate. Avant tout ce programme, parce que tu as presque na souka. 2023. Ils ont déjà. À part question, on a une question, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a les prophètes et les prophétesses sur ce plateau. Pour la nini, nous avons un message concernant l'autorité en Mboka. Concernant le président de la République, je l'ai vu dernièrement dans les réseaux sociaux, une prophétesse qui a un message pour le garant de la nation, mais qui se permet, il y a un dans les réseaux sociaux. Alors, tu as drapeau, Asimbi drapeau, président, Nzambalobi. Est-ce que tu as besoin de banyo sur Nzambalobi pour le président? Pour la nini, moi, boania wana. C'est ça. Donc, chacun a sa manière de faire les choses. Moi, par rapport à ce que j'ai vécu, dans mon ité nzamba tindanga na réseaux sociaux, kendo loba par ba message na jui pour na ba serviteur na ye pour ce qui concernait le président ou soit les autorités. Donc, ils ont les intimité ya yo na nzambe. Ce qui nous a sur tu pries dans les secrets et puis c'est tout. C'est pas dit qu'il faut nécessairement passer dans des réseaux sociaux pour dire à tout le monde. Voilà. Élection exacte en 2023. Voilà, on a vu mes messages. Comment faire pour contacter la prophétesse Pamela? Bon, il faut me contacter sur mon numéro Vodacom 081 027 64 84 081 027 64 84. C'en est fini. Nous vous disons merci. Nous on dit merci à la servante de Dieu, la prophétesse Pamela Kasengele, mesdames et messieurs, qui nous a bénis avec cette parole sur la croissance spirituelle, la maturité spirituelle. Nous devons grandir. L'apôtre Paul a prêché longtemps là-dessus. Jésus-Christ, c'est d'ailleurs le souhait de Dieu. Il veut que nous puissions ressembler à Christ. Nous devons parler comme lui, être humble comme lui, être obéissant, car la Bible nous dit que Christ est resté obéissant. Il a obéi jusqu'à accepter de mourir à la croix pour toi et moi. Voilà pourquoi l'Éternel l'a souverainement aussi élevé. Écoutons Dieu, mettons en pratique la parole de Dieu et nous allons vivre les changements. Grandissons. Il y a la nourriture pour les bébés. Il y a la nourriture pour ceux qui ont avancé, qui sont avancés un peu en âge. Et il y a aussi la nourriture solide pour ceux qui ont atteint la maturité spirituelle. C'en est fini. Levons-nous. La servante de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Portez-vous bien. Éternel des armées, Dieu des grâces, le Dieu fidèle, merci parce que tu es avec nous comme Alpha et nous voici à la fin de cette émission comme Oméga. Merci parce que tu as permis que nous arrivons au terme de cette mission. Reçois l'honneur, reçois la paix, reçois la majesté divine. Et à cela, nous disons merci, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Dieu de miracles. Il est les dieux de miracles. Il est les dieux de miracles. Oh oui, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est qui pour toi? Il est le Dieu de miracles. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus est. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a affranchi. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Louons Jésus. Il est roi de rois. Oh, louons Jésus. Le Seigneur. Alléluia. Louons Jésus. Il est roi de rois. Oh, louons Jésus. Le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus. Azalia wae. Il est roi de rois. Oh, Jésus. Azalia wae. Le Seigneur Oh, de Talaka Jésus. Azalia wae. Il est roi de Oh, rois. Jésus. Azalia wae. Oh, aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. Oh, aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. Oh, Jésus est bon, eh. Ah, Jésus est bon, eh. Chante avec moi, Jésus est bon, eh. Oh, Jésus est bon, eh. Oh, aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. Oh, aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. Oh, baba wa uzima, baba wa milele ba. Oh, Mungu wa mapendo. Ah, tokobonga kaka boye. Elabita longo na Yesu tokomi kaka boye. Ah, wa milele. Elongo na Yesu tomata kaka boye. Ah, wa milele. Baba, baba, baba. Célébrons Jésus.